Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous et bienvenue à Histoire de succès, une fois de plus avec des gens inspirants, une deuxième émission spéciale. Et ça se passe avec les gens du groupe La Relève en famille. On a le goût de dire en famille, entre amis. Et c'est à peu près ça, en famille et en affaires. À commencer par Valérie Beauregard. Bonjour Valérie, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien, merci. Valérie qui est de chez Canu. Exact. Alors, 3 entreprises familiales, vous l'aurez deviné. François Pierre de Biocat Plus. Bonjour François Pierre. Enchanté. Ça va bien? Très bien. Merci de venir prendre un petit café avec nous, ou déjeuner ou dîner éventuellement. Je vous rappelle qu'on est à la Bella Italiana à Montréal et que cette émission est présentée aussi à la radio en simultané, à CNV Radio, qui est évidemment, entre autres, une radio qu'a dans son téléphone cellulaire notre ami Younes, c'est sûr. C'est sûr. CNV est programmé dans son appareil, c'est certain. Ça va bien, Younes? Ça va très bien, merci. On parle de l'entreprise Le Fraisier. Oui, pâtisserie Le Fraisier. Ça, c'est bien. Ça, c'est rien pour ne pas nous faire engraisser, par exemple. C'est certain. On va commencer avec Valérie, qu'on est allé visiter, l'une des belles entreprises familiales connues au Québec, et on regarde ce que ça donne. Nous sommes chez Canu, à notre grand bonheur, et on est reçus par André et Valérie. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Sur Henri Bourassa, superbe bureau à Montréal. On va parler de l'histoire et de la belle histoire de Canu. André, ça a commencé comment, cette passion pour les produits qu'on connaît aujourd'hui? En fait, la société est fondée depuis 1994. Et puis, initialement, on était plus des courtiers qui achetaient et revendaient de la marchandise en importation ou en exportation entre le Canada et les États-Unis. Ouais. Vers le mi des années 90, certains clients nous ont demandé d'étendre certaines gammes de produits qui étaient plus aromathérapiques, puis nous donnant un mandat d'avoir des lavants puis des hydratants dans cette veine-là. En faisant certaines recherches avec la collaboration du client, on a développé le produit qu'on connaît aujourd'hui, qui est Caprina, à base de lait de chèvre. Ça nous a pris à peu près 1 an et demi de recherche pour stabiliser les formules. Puis, novembre 1999, notre première barre de savon a été vendue au Canada. Là, on va parler de cette belle relève qui est représentée ici par notre amie Valérie. Et on salue les gens, bien sûr, du groupe La Relève, en famille, en affaires. On le dit souvent à l'émission, André, c'est pas toujours évident que nos enfants vont suivre nos traces. Mais ici, avec Valérie, il y avait un naturel. Puis j'aimerais ça que tu racontes peut-être, Valérie, comment ton intérêt a grandi avec le temps. Comment ça s'est fait? Bien, c'est sûr, moi, j'ai une grande fierté de l'entreprise, que ce soit mon père qui l'ait bâti aussi. Quand j'étais jeune ado, comme on dit, je travaillais l'été ici et puis j'apprenais à connaître un petit peu plus les produits. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup parlé, l'entrepreneuriat, de faire les choses sans dire à sa façon, mais d'avoir un certain contrôle et une possibilité de faire les choses différemment que quand on est employé, en fait. Et puis, ça s'est très concrétisé, je dirais, il y a 2 ans, que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et puis, suite à mon vouloir, mon père André m'a envoyé à l'école d'entrepreneurship de Beauce pour vraiment aller valider si c'était ça. Et puis, avec eux, on a vraiment vu que oui, effectivement, c'était ma vocation. Et puis, soit ailleurs ou chez Canu, c'est sûr que mon désir, c'est chez Canu. Donc, me voici, maintenant, ça va faire bientôt 5 ans là, que je me forme à prendre la place de papa. Bien, c'est extraordinaire et ça doit être d'autant plus satisfaisant, André, quand c'est notre fille ou notre fils. Et que, quelque part, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec un coach de hockey? Tu sais, l'entraîneur qui dirige son garçon ou sa fille, peu importe.
souvent va en demander un peu plus, va être certain que ça va être le meilleur ou la meilleure pour un poste de capitaine, par exemple. Il y a un parallèle à faire? C'est dommage parce que c'est souvent ça qui arrive malheureusement. C'est que l'exigence qu'on a envers nous-mêmes est souvent aussi grande et non plus grande pour nos proches, nos enfants, notre famille. Et puis c'est sûr que pour Valérie, essayer de conjuguer avec la responsabilisation qu'on lui donne à l'intérieur de l'entreprise, satisfaire le besoin de plaire à son père, parce qu'on a une relation on a une relation très proche. Bien. Puis être capable en même temps de garder, je pense, une cellule familiale forte. Ouais. C'est des grands défis. Puis je pense que pour la reprise d'entreprise au Québec, puis probablement au Canada aussi, j'imagine, c'est un des plus gros challenges. Ouais. Parce que j'ai vu tellement dans ma vie, moi, des successions qui ont été faites de force. Ah oui. Où est-ce que les gens n'étaient pas heureux. C'est comme des mariages forcés. C'est pas plus. Puis, pas moi, plus j'ai sexy, toujours dit à Valérie, si tu n'es pas obligé. Ouais. Je t'oblige pas à faire ça. C'est toi qui veux. Si tu veux, je vais te supporter, puis je vais te donner ma connaissance au meilleur de ma capacité. Ouais. Puis après ça, si ça fonctionne, les deux, on va pouvoir dire bravo. Je comprends. Puis si ça ne fonctionne pas, c'est correct aussi, parce que à la fin de la journée, l'entrepreneur est capable de dire à un cadre de l'entreprise, que ce soit sa fille ou pas, que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Voilà. Puis je pense que l'aspect professionnel qu'on supporte à l'intérieur de notre entreprise, elle est vraiment là-dessus. Il n'y a pas de favoritisme qui se font parce que c'est ma fille. Voilà. En fait, je pense que c'est plus un challenge pour elle. Parce que certaines personnes laissent là, c'est la fille du patron, c'est sûr qu'elle. Donc, elle doit toujours se surpasser, probablement. en faire plus que tout le monde. La rançon de la gloire, ça, hein? Ça vient avec. Puis c'est ça que je lui disais. Moi, mon plan de retrait actif en tant que président de la compagnie, on a un cadre qui est défini, on a un temps défini, puis on travaille avec des professionnels qui nous encadrent dans ça pour s'assurer qu'on n'échappe pas des choses. Puis qu'après ça, c'est eux qui vont en souffrir, parce que moi, si je m'en vais à la retraite éventuellement, c'est elle mon futur. Aujourd'hui, c'est travailler intelligemment, tu vas avoir des résultats. Et en équipe, des coéquipiers, beaucoup plus que des employés. Ça change ça aussi. Ça fait partie des défis, Valérie. J'imagine que tu dois avoir des objectifs à court, à long terme pour l'entreprise. Définitivement. C'est sûr, comme André disait, beaucoup, mon moyen terme qui est assez terminé présentement parce que j'ai des nouveaux défis, c'était beaucoup le digital, les médias sociaux, tout ça. Maintenant, je suis plus un petit peu au niveau stratégique et puis aller voir comment on peut aller chercher nos différents clients avec les différentes marques qu'on a ici dans l'entreprise, puis comment on peut cibler, mieux les cibler, le focus. Et puis, à plus long terme, c'est sûr, il y a toujours le développement international qu'on a commencé déjà il y a quelques années, mais vraiment d'aller voir comment on peut l'élargir encore plus. Là, j'ai beaucoup d'idées. Maintenant, c'est de les mettre dans le to-do puis de les organiser dans la stratégie. Oui, les organiser. André et Valérie, ce fut trop court. C'était très agréable d'être reçu ici. Merci beaucoup de vous entendre. C'est du bonbon et ça se passe comme ça ici, tout en douceur, cette belle passation de pouvoir. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci de votre bel accueil. Puis on se dit à très bientôt, souhaitons-le. Merci. Merci. Dans votre entreprise, ça se passe comment, la relève, puis le processus de relève? Comment vous vivez ça? Tu vois, nous, on a commencé à se préparer beaucoup de façon peut-être séparée. Mon père, il m'a envoyé à l'école d'entrepreneuriat de Beauce pour que je vois, en fait, un peu l'univers au Québec, c'est quoi la relève, comment ça se passe. Fait que ça m'a permis à moi de voir comment je le voyais. Mon père, il a fait son EMBA pour lui aussi voir comment il pouvait le faire. Puis là, on est vraiment rendu à cheval à mixer les deux idées. Ah oui, hein? C'est ça. Là, on est en train de mixer les deux idées, puis on va faire notre plan d'ici la fin du mois d'avril. Bien. Pas trop de chicanes? C'est super excitant. Pour l'instant, non. Okay. Je pense pas. On s'entend super bien. Mon père, tout le monde dit que je suis la copie conforme d'André. Donc, bien, excellent. Non, je pense que ça va bien aller. C'est bien parti. Il y a un naturel là. Younes, maintenant, quelle est sa question? Le type de relation que ton père avait avec toi, dans ton grooming, dans ton développement, les choses qu'il mettait de l'avant pour ton épanouissement,
Est-ce que c'est des choses que tu penses que tu peux mettre de l'avant avec les membres de ton équipe, les employés dans ton équipe, ou que, vu que c'était une relation père-fille, ça va être amené différemment avec les membres de ton équipe? Je pense que le cheminement que j'ai fait justement pour me préparer à la relève, maintenant, je vois que oui, c'est plus difficile parce que je pense qu'il y a un naturel avec ton parent ou un membre de ta famille. Mais les gens dans l'entreprise chez Cannu, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, donc ils font quand même partie eux aussi de la famille. Les gens, ils sentent vraiment que c'est ouvert, c'est comme un gros conseil de famille, puis tout le monde peut dire ce qu'il veut, puis comme ils veulent. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je veux perdurer là, dans le temps et non pas changer une formule gagnante, dans le fond. Ne jamais toucher. Non, ne jamais toucher. Jamais scraper. Améliorer, mais ne pas scraper. Jamais scraper, c'est intéressant. On se tourne du côté de Younes, justement, maintenant, qu'on est allé visiter au cours des derniers jours. On regarde ce que ça donne. Nous sommes à la pâtisserie Le Fraisier avec l'ami Younes qui nous reçoit ici. Bonjour Younes, comment ça va? Ça va très bien. Merci de nous recevoir. Ça va bien, merci. C'est un bonheur et bien entouré d'images qui en disent long. Des images qui nous mettent en appétit. On va parler de l'histoire d'abord et avant tout, et c'est ça qu'on a le goût de connaître, les origines, comment tout ça a commencé. Ça a commencé avec mes parents, mon père et ma mère, en 1981. Ça fait tout juste 2 semaines qu'on a célébré le 36e anniversaire de l'entreprise. Bien. Ça a commencé de manière très modeste sur la rue Sherbrooke à Montréal, dans l'est de Montréal. Près de l'Auberge universelle, qui va être un site très bientôt. Tout à fait, pour nos prochaines émissions. Exactement. Et c'est arrivé vraiment par la bande. Mes parents n'étaient pas destinés du tout à l'alimentation. Ah non? Lors de leur immigration, mon père, au Maroc, travaillait dans l'administration. Ah bon? Étudiait en littérature et en poésie. Ma mère était aussi en littérature et dans le droit. Ils se sont ramassés ici aujourd'hui. Mais grâce à eux, je peux continuer leur dure labeur et continuer dans la boulangerie. Bravo, bravo. Donc, et même au début, quand ma mère a commencé, mes parents qui ont commencé, j'étais encore tout jeune. Puis ma mère m'allaitait même entre 2 gâteaux parce qu'elle nappait les gâteaux. Oui, donc ça a commencé de manière très modeste. Excellent. Mais ils ont su trouver leur niche rapidement. Et ça, probablement qu'ils ont été les premiers, est-ce qu'on dirait qu'ils ont été les premiers agréablement surpris? Je pense que oui. De toute façon, l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se reconnaître aussi là-dedans. Oui. On baisse la tête et on travaille fort, puis on essaie de prendre les chemins qui ont le moins de résistance, comme on dit des fois en anglais. Et c'est à force de travailler, à force d'écoute de la clientèle, soit au détail, parce qu'avant, l'entreprise, c'était une pâtisserie-boulangerie de quartier. D'accord, Il y avait 2 succursales aussi à Laval. Mais c'était donc à travers les consommateurs, puis aussi à travers les clients, les salles de réception. Ah bon? Qui ont aidé beaucoup aussi à donner un volume à l'entreprise et tout ça. Bien. Beaucoup de salles de réception italiennes au début. On a déjà eu, mon père a déjà fourni aussi la salle olympique, c'était un client dans le temps. Le Forum aussi, on a déjà fait Tennis Canada, on était un fournisseur aussi dans le temps de majeur comme ça. Et c'était les pains, les gâteaux et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la bonne pizza aux tomates. Ah, qu'on adore. Et la pâte feuilletée qu'on fait, mais surtout la pizza aux tomates. Et donc... ça, c'est arrivé un peu de nulle part aussi. Là. Ah c'est oui? Vraiment de nulle part. Parce qu'on a fait un essai, ou on fait des essais, là, la clientèle en redemande, on produit davantage? C'est arrivé dans les années 80, à l'ouverture d'une succursale à Laval. Restait un petit peu de pâte, finalement, de pâte pour les baguettes, pour les pains, le pain croûté français. Et là, mon père s'est amusé à faire 2 pizzas aux tomates, si je me souviens bien. Et les a mis sur le bord de la caisse, tout simplement, juste pour faire déguster, offrir quelque chose à manger aux clients qui allaient passer. Bien. Et il s'est rendu compte, finalement, que ça décollait très, très rapidement. Bon. Le lendemain, on a continué encore tout ça. Et on s'est ramassé, finalement, à faire, aujourd'hui, en 1998, à laisser les gâteaux, les pains croûtés et tout le reste pour focusser seulement sur la pizza aux tomates. C'est extraordinaire. Exactement. Qui est devenu le porte-étendard de l'entreprise. Exactement. C'est extraordinaire. Exact. Les ajustements que tes parents ont dû faire, j'imagine que comme enfant, aussi on prend des notes ou des notes virtuelles en se disant OK, ça c'est bon, si jamais à un moment donné c'est moi qui dirige éventuellement, j'aurais peut-être le goût de faire ça. On met ça à notre main aussi, c'est normal. Là. Dans une petite entreprise, on voit vraiment de tout. On voit que dans la vie, il n'y a rien d'acquis. Que
que c'est l'effort qui va être récompensé. Mais aussi, on voit, contrairement souvent aux lignes qu'on entend dans les médias ou tout ça, que c'est que l'effort. C'est pas tout le monde est capable de mettre le même effort. C'est sûr. Et que dans la vie, il faut savoir aussi, oui, travailler vers la performance, mais la performance aussi de chacun, la performance individuelle de chacun, voir qu'est-ce qu'ils sont capables de donner. Puis une personne peut donner quelque chose aujourd'hui et pas être capable de le donner demain. On parle d'un membre de l'équipe comme ça. Donc, ça amène ce côté-là entrepreneurial ou du capitalisme, mais à cette envergure-là, ça donne une compréhension de la vie qui n'est pas sauvage, comme on parle souvent du capitalisme. Et ça ouvre le cœur et l'esprit aux relations humaines, tout en s'assurant de bien faire comprendre finalement que la vie, c'est une bouchée de pizza à la fois, c'est une bouchée de pain, c'est un effort à la fois, et que pas tous les efforts sont récompensés le même jour, mais qu'ils sont aussi plus tard, et qu'il faut faire attention à chacun des membres qui sont dans son équipe, parce qu'ils finissent par devenir, de toute façon, une famille. Aucun doute là-dessus. La rétention, justement, des employés après toutes ces années-là, ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, en fait, hein, sans grande explication comme telle à ajouter. Ça dit tout. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux aujourd'hui avec l'évolution de l'entreprise, les origines et justement ce que l'on fait en 2017? Je suis content, je suis fier, je suis privilégié d'avoir grandi dans une famille comme la nôtre. Je suis privilégié d'avoir la chance d'avoir finalement le résultat de tous les efforts de mes parents et des personnes qui les ont accompagnés aussi là-dedans, et d'avoir la chance de pouvoir prendre ce legs et d'y mettre un peu du mien et des personnes qui sont dans mon équipe pour pouvoir l'amener à un autre niveau, essayer de faire rayonner l'héritage de mes parents, des relations avec les clients, les relations avec nos partenaires. Ce n'est pas des clients, ça a toujours été des partenaires. C'est quelque chose que je valorise énormément. Puis, mon objectif, on a souvent des fois de la relève qui veut un peu mettre trop du sien. Bien, il faut mettre beaucoup du sien, mais complètement changer ce qui était fait avant. Tandis que je pense que tous les ingrédients qui ont été mis aujourd'hui, j'ai qu'à les arroser pour que ça puisse bien pousser et m'assurer là, finalement que d'autres personnes puissent aussi en récolter les fruits. Bien, c'est une belle image. Merci beaucoup. Younes, merci pour cet accueil. Bravo à la belle famille également et tous ces membres d'ailleurs de l'équipe, les équipiers, on va les appeler comme ça, ici évidemment. Merci beaucoup de l'accueil. Ça fait plaisir. À bientôt. Merci. Alors voilà que Valérie a sa question pour notre ami Younes cette fois. Oui, Younes, moi j'ai compris que beaucoup de membres de ta famille sont dans l'entreprise, mais vous êtes tous à des niveaux différents. Vous jonglez comment avec ça, l'harmonie et tout ça? Ça se passe bien? Comment vous avez établi là, que tout le monde sache un petit peu son rôle dans l'entreprise? Moi, j'étais quand même impliqué dans l'entreprise depuis mon tout jeune âge, même quand je ne savais pas que je l'étais ou que je n'avais pas un désir particulier de l'être. Alors, j'ai toujours tourné autour de l'entreprise. Donc, ça, c'est un rythme. Naturel. C'est naturel, c'est une vie pour moi de tourner autour de ça. Ma sœur moi, je suis l'aîné, donc ma sœur qui est venue aussi après moi, a eu des expériences à l'extérieur. Elle est venue aussi les dernières années avec nous. Il y a mon frère aussi, qui est le dernier, qui vient aussi travailler chez nous, qui a fait plusieurs postes, autant sur la distribution que maintenant à l'administration. Mais sa famille est tellement serrée. Donc, on peut dire que vous avez misé sur les talents de chacun, dans le fond. Bien, je pense que c'est ça. Cette pérennité-là, clairement, on part une entreprise, il y a une recette à succès. Comment on s'assure qu'on valorise cette recette-là? L'entreprise a déjà des bons coups, des mauvais coups. Il y a une dynamique qui est là. Avant de commencer à changer quelque chose, il faut toujours essayer vraiment de comme ils disent en anglais, « embrace ». Ça, rentrer dedans, trouver sa place, mais en comprenant tout ce qui est là. Donc, c'est vraiment de rentrer, s'approprier l'entreprise. Et un coup qu'on se l'approprie de toute façon, puis peut-être que notre ami ici va pouvoir nous en parler parce qu'il est justement... Il est dans les... Exact. Oui, quand on prend quelque chose de toute façon, puis on le fait sien, on le transforme de toute façon. On en sort quelque chose d'autre. C'est plus quelque chose que je vois de continu, le changement, et pas un clean slate, là, pas tout casser pour essayer de le faire. Effectivement. Bien, François-Pierre, on se tourne de votre côté maintenant. On gagne du galon dans l'entreprise familiale, justement. On va regarder le reportage qu'on a préparé avec François-Pierre au cours des derniers jours.
bien reçu par Isabelle et François-Pierre de Bioca. Comment ça va, les amis? Salut, ça va bien? Ça va bien, Super merci. bien. Merci de nous recevoir. Il y a tant de choses à dire. On va commencer par d'abord les origines de l'entreprise parce qu'on connaît tous le produit. On l'achète, on le voit passer, puis quand on le voit passer, on l'achète. On raconte d'abord comment tout ça a commencé. Belle entreprise familiale, d'ailleurs. Entreprise familiale, c'est le paternel, donc Claude Chevalier, qui, à travers ses anciens amours et ses anciennes carrières, a rencontré le Dr François-Marie Luquet, qui est un chercheur de l'Institut Pasteur, microbiologiste renommé mondial, qui a découvert les bactéries dans Bioca. Et donc, c'est le mariage technologique et des deux cerveaux de Claude et de Dr Luquet pour créer Bioca, le produit. Et après ça, c'est de là que, dans le fond, la compagnie est créée. Fait qu'on a un peu parti à l'envers, parce qu'il y a une idée avec les bactéries, et puis de les garder vivantes en grande concentration, de créer le produit. Puis après ça, autour de ça, on a créé la compagnie. Et ça a été une entreprise, une aventure familiale. Parce que, bon, ça a été les parents, et puis avec Dr Luquet, puis après ça, nous deux, dès le départ, on a embarqué dans le projet. Comment on s'implique, justement? Parce que ça semble être facile pour les gens qui nous regardent de dire « Ah, ben, t'es issu d'une entreprise familiale. » C'est un réflexe normal. Mais est-ce que d'habitude, c'est pas l'inverse? De dire « Je vais aller voir ailleurs avant. » Oui, bien, nous, non. L'entreprise... Moi, j'étais au cégep quand Bioca a commencé, même au secondaire. Et puis, c'est d'emblée. Il y avait une idée, mon père avait une vision, il nous a clairement contaminés. Puis on a commencé dès le début. On a emballé les premières caisses de Bioca, fait les premières ventes, les démos, de ça déjà 20 ans. Alors, ça a commencé à même brick and mortar au début. Fait qu'il y avait un visionnaire, il y avait un investisseur, mais il y avait une équipe, il y avait des bras derrière qui étaient ses enfants. On fait partie ici du groupe La Relève, évidemment, et ça, il faut saluer ces gens-là, groupe La Relève en famille. Une émission un peu spéciale aussi aujourd'hui, une deuxième dans cette série-là ensemble. Et il faut parler du fait que ça aide énormément quand on habite une cellule familiale, une entreprise familiale aussi. Et on se compare et ça nous permet justement de dire « Ah, ben, on n'est pas tout seul, on vit à peu près les mêmes défis, on va dire comme ça. » Et ça, c'est un groupement, je sais que particulièrement, François-Pierre, t'es impliqué. Raconte-nous un peu là, les premiers moments de cette belle aventure-là. Puis les défis sont multiples, mais le défi en est un, c'est comme dans un vieux couple, c'est la communication. Comment on utilise les mots, c'est quoi les conversations, comment on aborde ces conversations difficiles-là. Puis tu réalises qu'il y a des gens qui ont une bonne idée, qui ont dit « Hey, est-ce qu'on se regroupe? Est-ce qu'on a ces conversations-là? Est-ce qu'on se donne des ressources pour être capable d'entamer des conversations? » Puis ça devient de plus en plus fluide à voir ça. Puis c'est le cas. Alors je pense que le groupe à la relève, puis il y a d'autres organisations aussi qui se mobilisent. Mais je pense que cette cohorte-là de jeunes adultes maintenant, qui disent « On est là, on est prêt. Puis on a le goût de prendre le flambeau. » Puis le patrimoine, puis l'amener ailleurs. Parce qu'en même temps, il y a des besoins très particuliers quand tu es en famille, en affaires. C'est très différent. Il y a évidemment les affaires, c'est une chose, puis tu as la dynamique familiale. Quand tu mets les deux ensemble, ça crée 1 + 1 = 3. Ah oui, tout à fait. C'est soufflé, on a l'impression. Il y a un autre contexte et il faut vraiment le vivre pour le comprendre. C'est comme être enceinte. À un moment donné, tu ne peux pas faire semblant, tu l'es ou tu ne l'es pas. Fait que tu es une famille en affaires ou pas. Puis quand tu es dans cette dynamique-là, la prise de décision, les rôles, responsabilités, le transfert du pouvoir, des actions, tout ça se fait évidemment sur une longue période de temps. Mais il faut en parler et puis de pouvoir échanger avec des gens qui le vivent. Chaque situation est complètement spécifique et unique. Mais, tiens, tu prends une petite idée là, c'est intéressant. Ça me ressemble. Et ça aide à cheminer. Ah oui, hein? Exact, non, tout à fait. C'est assez fantastique parce que, et là, je veux que vous me parliez de vous personnellement. Une personne à la fois. Sur votre décision. Parce que, c'est une affaire personnelle aussi. C'est perso, comme on dit. On donne souvent l'image ou l'exemple du coach au hockey qui dirige son petit gars ou sa petite fille. On veut qu'il soit non seulement bon, mais on sait très bien que les coéquipiers vont dire « Ah, mon bien, t'es le fils d'eux ou t'es la fille d'eux. » Ça, j'imagine que ça nous passe par l'esprit. Syndrome d'imposteur. On a beau faire nos classes. Comment on vit ça, justement, quand c'est le temps de prendre notre décision et de dire « Regarde, je sais que je suis la personne la mieux placée, nonobstant que je suis la fille ou le fils d'eux. »
Hein? Mais je pense que ça, tu peux l'avoir au début. Notre situation, en tout cas pour moi, c'est un peu différent. Parce que j'avais déjà fini mes études quand la compagnie a parti. Fait que ça, j'en ai fait d'autres en continuant. OK. Et au début, quand tu es plus jeune, en tout cas, tu as moins d'expérience. Et là, le syndrome est plus présent. Tu te dis, bon, je sais-tu, je sais pas. Des fois, tu te fais donner une autorité ou une responsabilité que, dans le fond, tu te demandes, est-ce que j'ai vraiment la capacité d'avoir cette responsabilité-là? Une sorte de questionnement, hein? C'est normal. Tu vis ça. Mais après, je pense, en tout cas, tu chemines, puis aujourd'hui, on est bien ailleurs. Fait que tu fais tes preuves aussi, et puis c'est comme ça aussi que tu gagnes la crédibilité et puis le respect de ton équipe et de l'organisation. Alors, fils de ou fille de, peu importe, en bout de ligne, c'est est-ce que tu livres? Est-ce que tu es compétent pour faire le travail? Et c'est là sur quoi tu vas être mesuré. Fait que ça, c'est important de livrer la compétence et pas d'être basé sur un nom de famille. Exact. Puis je pense que ça revient aussi à deux aspects, je pense, qui sont fondamentaux, qui est la confiance et puis l'absence d'ego. Oui, sans doute, parce que tu vas toujours toi-même te remettre en question, puis les autres vont toujours te regarder parce que tu es le leadership, ultimement. Mais d'être capable de s'assurer de forger une équipe, puis de dire passer l'organisation avant tout. Mais ça, là, je pense que c'est deux éléments qui sont très, très, très importants, qui font en sorte que le gâteau lève. Voilà. Quand ces ingrédients-là existent, puis vivent réellement. C'est pas juste des valeurs qu'on met sur un mur, c'est vraiment quelque chose qui vit au sein d'une organisation. Qui est implanté et qu'on vit tous les jours, surtout. Bien, merci beaucoup à vous deux. Ça a été un bonheur. Merci de nous recevoir. Merci de nous avoir partagé cette belle histoire de Bioca. Merci infiniment. Super. La question maintenant de notre amie Valérie pour François-Pierre. Oui, François-Pierre, moi j'aimerais savoir, est-ce que tous les probiotiques, c'est la même chose? Un probiotique et puis l'impact d'un probiotique peut être très divers, puis il faut parler des souches. Ça, on peut tomber très technique, mais la différence entre un kombucha, un kéfir, un yogourt, un supplément probiotique puis du Bioca, bien, la différence, c'est que Bioca a des allégations spécifiques. Alors, on a fait des études cliniques sur le produit fini, puis Bioca, bien, ça démontre que quand tu prends des antibiotiques, puis tu prends du Bioca en même temps, tu peux réduire, dans le fond, les diarrhées associées à la prise d'antibiotiques au-delà de 65 %. On a même démontré que quand tu prends ça, tu es hospitalisé, tu peux réduire à 95 % tes chances de contracter c'est difficile. Alors ça, c'est quand même des qu'on voit. Alors, Bioca, oui, on peut le prendre à tous les jours, mais il y a une valeur thérapeutique qui a été connue et qui a été démontrée. La compagnie Bioca a commencé, ça fait une vingtaine d'années, d'après ce que j'avais compris. Oui. Donc, la relation avec son père à ce moment-là, puis aujourd'hui, ça n'est pas la même, ça a dû évoluer. Une relation père-fils, mais aussi actionnaire, président. Je pense qu'aujourd'hui, Claude est très fier. Je pense que la relation père-fils, on veut toujours faire plus, on veut toujours être reconnu. Mais à la base, ce qui est important, c'est l'entreprise, c'est la famille. L'expérience puis l'aventure de Bioca nous a vraiment rapprochés toute la famille. Alors, mais la relation père-fils, ça nous a rapprochés énormément. C'est consolidé avec le temps. Merci à vous trois. Merci à l'ensemble d'entre vous et à vos équipes respectives également. On va se quitter, mais sans oublier de donner vos sites web respectifs. Donc, évidemment, pour Bioca Plus. BiocaPlus.com. Pour Valérie, maintenant. Pour nous, c'est canisgoatsmilk.com. Très bien. Et mon ami Younes. Lefraisier, comme dans fraise.com. Très bien. Bien, merci une fois de plus à vous trois. Merci. Merci, Nicolas. Chers amis, d'avoir été là. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.